Ave Maria, frères et sœurs, bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver encore ce matin pour notre méditation du jour. Nous avions commencé notre démarche spirituelle avec le thème « La vie eucharistique à l'exemple des saints ». Et avec joie et reconnaissance au Seigneur, nous avons beaucoup reçu. Quelque chose a changé certainement dans notre vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour le don de ta parole. Nos cœurs sont ouverts encore, Seigneur, pour recevoir ta parole. Alors, frères et sœurs, disposons-nous à présent pour entrer dans cette méditation. Nous avions la dernière fois parlé de ciboire plein, sac vide. C'est-à-dire que Jésus est plénitude de vie et d'amour pour notre âme. Sans lui, nous restons vides et arides. Avec lui, au contraire, je possède chaque jour des réserves infinies de tous les biens, pureté et joie. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler, comme promis hier, je voudrais parler de la messe et de la communion pour les malades. Et je voudrais d'abord demander la lumière à Dieu, demander à l'Esprit Saint d'inspirer tous les prêtres, où qu'ils soient, et quelle que soit leur responsabilité, surtout les curés de paroisse, qu'ils organisent sur leur paroisse adoration pour les malades, des séances de prière pour les malades. Ils en ont vraiment besoin. C'est un grand soulagement. Pas seulement les malades qui sont paralysés dans les maisons, qui ont besoin de la communion régulière, mais aussi les malades, des fidèles qui sont debout, mais qui sont malades, qui sont en réalité des malades. Et il ne faut pas beaucoup. On n'a pas besoin d'avoir un charisme particulier pour prier pour les malades. Le simple fait d'organiser un temps d'adoration avec quelques prières, la récitation du chapelet ou du rosaire et quelques prières pour demander à Dieu la grâce de la guérison, et le Seigneur fait le reste. Je peux vous rassurer, chers confrères, si vous n'avez pas encore fait cette expérience, que le Seigneur est présent lorsqu'on l'invoque vraiment pour les autres. Lorsque le prêtre invoque la miséricorde du Seigneur pour les malades et les désespérés, ceux qui sont malades dans le corps ou dans l'esprit, le Seigneur écoute nos supplications. Alors, si vous recevez en ce moment cet enseignement, c'est un appel du cœur, c'est un cri du cœur que je lance vers vous. Trouvez l'occasion, même si c'est une fois par mois, organisez une messe pour les malades dans vos paroisses. Vous pouvez commencer avec l'adoration du Très Saint Sacrement pour les malades. Et à la fin, oindre les malades. C'est-à-dire appliquer l'huile sainte aux malades. Cela les soulagerait beaucoup. Et si le Seigneur vous a donné encore la grâce de rendre visite aux malades dans les maisons, c'est encore un bonheur pour ces personnes, pour ce Jésus qui souffre. Oui, c'est Jésus souffrant à qui nous donnons le soulagement, la consolation. Je demanderai aussi aux fidèles, les paroisses sur lesquelles vous avez la possibilité, vous avez la grâce et le bonheur d'avoir le Saint-Sacrement exposé, faites un effort pour rester longtemps possible devant le Saint-Sacrement. C'est Jésus lui-même présent. Il va faire le scanner de ta vie. Il va faire le scanner de ton organisme, de ton corps, de ton âme et purifier tout ton corps.
Ceux qui ont eu la grâce de faire l'adoration régulièrement peuvent vous confirmer ce que je suis en train de dire. C'est un exemple à suivre, à revivre. Et je voudrais encore supplier, vous qui vous sentez parfois loin de la prière, loin de l'église, quand vous êtes devant le Saint-Sacrement, vous vous ennuyez, laissez-vous entièrement. Même si vous n'arrivez pas à parler, fixez seulement le Saint-Sacrement exposé. Regardez Jésus et dites-lui tout simplement, Jésus, me voici devant toi. Je ne sais pas ce que je vais te dire, mais toi tu sais ce dont j'ai besoin. Visite-moi, viens dans mon cœur. Vous restez là le temps que vous voulez devant le Saint-Sacrement et après, vous pouvez repartir pour vos occupations. Chers frères et sœurs, chers confrères dans le sacerdoce, nous avons beaucoup à donner à nos frères et sœurs malades. Pensez un peu, repensez un peu à votre pastoral. Sur vos paroisses, même si c'est une seule fois par mois, vous pouvez célébrer une messe. Une messe peut-être un premier samedi ou un premier vendredi du mois. Et invitez donc les fidèles à vivre cette messe-là comme la messe des malades. Après la messe, vous exposez le Saint-Sacrement et avec des chants, seulement avec la louange. Seulement avec la louange. Et les malades trouveront la guérison. Alors, chers fidèles, et je voudrais aussi ajouter ceci. Ce n'est pas parce que sur vos paroisses, il n'y a pas l'exposition du Saint-Sacrement, ou bien il n'y a pas une messe ou une prière dite pour les malades, que vous allez vous sentir abandonné. Jésus est là, présent dans le très saint sacrement de l'autel. Il est là dans le tabernacle. Même s'il n'est pas exposé, viens à l'église. Rapproche-toi du tabernacle. Dialogue cœur à cœur avec le Seigneur. Parle-lui de tes problèmes. Il arrive aussi que les fidèles se plaignent en disant « Oh, quand je viens, je ne trouve pas le prêtre pour parler avec lui, pour demander la bénédiction. » Jésus est là, dans le tabernacle, et il t'attend. Si le prêtre n'est pas présent, ou s'il est absent, Jésus, lui, il est là, à tout moment. Alors, fais un pèlerinage de ta maison vers l'église, et viens maintenant devant le Saint-Sacrement. Viens devant le tabernacle où Jésus est présent. C'est la maison de Dieu. Parle avec lui, cœur à cœur. Parle avec lui de ce qui est au fond de ton cœur. Et le Seigneur va t'écouter. Et je vous le dis parce que, avant d'être prêtre, j'ai fait cette expérience au cœur de la maladie, au cœur du désespoir. J'étais complètement déboussolé. Et mon seul refuge, c'était Jésus au tabernacle, avec mon chapelet. C'est la première prière que je connaissais d'ailleurs, le chapelet. Et Jésus a pris tout le temps de m'écouter. Je me suis vidé. Je lui ai parlé, j'ai pleuré. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut de moi? Pourquoi tout le temps la maladie? Pourquoi je ne peux pas trouver de temps de repos? Pourquoi mon âme ne peut pas être en paix? Pourquoi tant de situations que je dois souffrir? Frères et sœurs, j'ai fini, j'ai demandé à maman Marie, elle qui est venue en ce monde avec un projet, avec une mission divine, elle qui a été conçue sans péché, parce qu'elle était destinée à être la mère de Dieu et la mère de l'humanité. Ne peut-elle pas parler à Jésus pour moi? Comme aux noces de Cana, elle a intercédé pour les couples. Et ils ont eu la réponse, le bon vin. Tout le monde en a bu et tout le monde était heureux. Pourquoi il n'y aurait pas le bon vin dans ma vie? Pourquoi il n'y aurait pas la joie et la consolation dans ma vie? Je vous dis, frères et sœurs, la main sur le cœur, que je suis sorti de cette église consolé. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai pleuré, mais quand je suis sorti, je n'ai pas senti que j'ai pleuré. Tellement j'ai senti la présence de Dieu dans ma vie que j'ai dit à la fin,
En voulant sortir de l'église, j'ai regardé derrière. J'ai dit, Jésus, j'étais tout confié. Hein. Je ne reviendrai pas ici encore pour pleurer. Pourquoi tu serais là et les ennemis seront en train de briser ma vie? Aide-moi à réaliser ce pourquoi je suis né. Mes amis, il y a des prières parfois qu'on fait. Hein. Il y a des prières parfois qu'on fait. Quand tu es malade, quand tu es complètement désespéré, tu ne sais plus où mettre la tête. Tu vas à l'hôpital. Les médecins te prescrivent tellement de médicaments. Tu dois faire telle analyse. Tu dois faire ceci. Et à la fin, tu te retrouves sans rien. Mes amis, tournez-vous vers le Seigneur. C'est lui seul. Allez à l'église devant le Saint-Sacrement. Si le Saint-Sacrement est exposé, tant mieux. Si c'est dans le tabernacle, encore bien. Vous restez là. Et vous parlez avec le Seigneur cœur à cœur. Il faut même le défier parfois. Hein. Il faut lui lancer des défis. Fais-lui des promesses. Parce qu'il attend l'expression de notre cœur. Il attend la promesse. Il attend notre expression de foi. Alors ne vous sentez pas écrasé par la maladie, mes chers amis. Ne vous sentez pas écrasé par la maladie. Peut-être parfois vous entendez ma voix et vous vous dites, ah, le père là, il est fatigué, qu'il aille se reposer. Je ne vais pas me reposer. Jésus là, je dois l'annoncer à temps et à contre-temps. Que tous ceux qui écoutent ma voix et qui parfois se disent, il est fatigué, qu'ils prient pour moi. Parfois, l'ennemi peut m'empêcher de réaliser ces enregistrements qui vous parviennent. Vous ne savez peut-être pas au moment où j'enregistre. Au moment où je pose la voix, vous ne pouvez pas savoir. Parfois, combien d'efforts il faut faire pour réaliser quelque chose. Quand l'ennemi sait que ce que tu veux faire là, ça va apporter du bien à l'humanité, mais il va t'empêcher. Il va t'empêcher. Parfois, on est obligé de prendre de l'eau chaude, peut-être prendre quelque chose, faire quelques mouvements, voilà, pour pouvoir retrouver la forme. C'est parfois des gymnastiques. Hein? Alors, mes chers amis, vous aussi, ne vous laissez pas écraser par la maladie. Et je vous le dis, quand vous faites quelque chose de bien, le malin ne peut pas vous laisser parce que vous êtes en train de lui arracher des âmes. Combien de personnes ont démissionné et lorsque la souffrance commence. Quand vous entreprenez quelque chose pour le Seigneur, soyez prêts, mes chers amis, à souffrir. Soyez prêts à souffrir. Vous serez critiqués, vous serez détestés, même par ceux qui sont à côté de vous. Des personnes qui sont censées vous soutenir, le malin va passer par eux et susciter des jalousies, susciter des rébellions et voire même des persécutions. Des persécutions non seulement physiques, verbales, mais aussi des persécutions spirituelles. Combien de personnes restent parfois dans la nuit pour invoquer peut-être la maladie dans la vie des autres, tout simplement parce qu'on veut l'empêcher de réussir. On veut l'empêcher de faire ce qu'il est en train de faire. Mais le Seigneur est au contrôle. Alors vous qui êtes malades, ne vous sentez pas écrasés par la maladie. Je vous donne ce petit secret, Jésus au Saint-Sacrement. Allez le voir. Parlez avec Marie. Allez avec votre ange gardien. Dites à votre ange gardien de préparer déjà le siège à côté de Jésus, que vous voulez lui parler. Dites à votre ange gardien d'aller déjà dire à Jésus que vous voulez lui parler de votre situation. Alors, frères et sœurs, tant que nous aurons la force de nous lever, et même au plus profond du lit de malade, vous pouvez crier vers le Seigneur. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ça là je n'oublierai jamais, et dit que quand elle est au lit, c'est en ce moment qu'elle fait encore ses prières les plus merveilleuses, les plus fructueuses. Cela veut dire que, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma soeur, lève ton cœur vers le Seigneur et parle-lui du fond du cœur. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Je suis à la fin de ce temps de méditation. Soyez forts, soyez vigoureux, ne perdez pas espoir. Vous qui souffrez, sachez qu'en recevant chaque jour la Sainte Communion, vous allez trouver guérison. Ceux qui n'ont pas la possibilité de recevoir la communion, ils peuvent faire la communion spirituelle. Et c'est le thème que je vais aborder dans la prochaine méditation. Je vous donne rendez-vous. N'oubliez pas, demain, nous parlerons de la communion spirituelle. Que Dieu vous bénisse et vous réconforte, qu'il vous console et vous accorde la guérison de l'âme et du corps. Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite.